Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 18 octobre 2024 et hier soir il s'est passé beaucoup de choses au niveau de la Bloodline car on a eu un gros face-à-face entre Roman Reigns et Solo Sikoa et en plus on avait Jey Uso qui était de passage à SmackDown. Donc on va passer au résultat de SmackDown dans un instant, mais d'abord on démarre avec les résultats des deux concours qu'on avait dans la semaine. Alors j'ai effectué un tirage au sort aléatoire, le nom des deux vainqueurs s'affiche à l'écran, donc félicitations à Ghost et à Alex. Ghost, tu as remporté le concours de la vidéo news, et Alex, tu as remporté le concours de la vidéo des résultats de Raw. Et donc pour rappel, vous avez chacun remporté 100€ à dépenser chez notre partenaire WWE Euroshop, donc je vous ai répondu sous vos commentaires gagnants. Maintenant il faudrait que vous me recontactiez justement dans les commentaires pour me donner vos adresses mail, comme ça je pourrais vous contacter directement. Et pour info, il faut absolument me contacter avant lundi pour recevoir vos lots, car sinon je serai obligé de remettre les lots en jeu et effectuer un autre tirage au sort, donc je compte sur vous pour me contacter le plus rapidement possible. Et pour tous les autres, merci d'avoir participé, et pour rappel, si vous avez des achats effectués sur le WWE Euroshop, je vous laisse mon lien affilé dans la description, donc n'hésitez pas à l'utiliser, et je vous laisse également mon code promo CatchClub15 qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur quasiment toute la boutique. Et donc c'est parti, on passe au résultat de SmackDown et directement le show démarre avec l'entrée de la nouvelle Bloodline, donc Solo Sikoa, accompagné par Tama Tonga, Tonga Loa et Jacob Fatu. La Bloodline monte sur le ring et directement Solo Sikoa demande à la foule de Columbia de le reconnaître, mais à la place la foule répond avec des chants Solo Sucks. Sauf que là, Solo leur explique qu'il ferait mieux de s'habituer à ce qu'ils sont en train de voir, car ce qu'ils sont en train de voir dans le ring, c'est le présent et le futur de la WWE. Solo Sikoa nous dit que ce qu'on est en train de voir dans le ring, ce qu'on regarde, c'est la Bloodline et c'est le Tribal Chief. Solo nous dit qu'il est l'homme qui a créé une famille, une Bloodline encore plus grande et encore plus forte. Et Roman Reigns ne peut rien y faire, Jimmy Uso ne peut rien y faire non plus. Et Jimmy est même allé du côté de Raw pour tenter d'obtenir l'aide de Jey Uso, mais Jey Uso ne veut rien avoir avec ça. Et donc Solo Sikoa nous dit qu'ils vont continuer à mettre des raclés à Roman Reigns, à moins qu'il fasse une chose, à moins qu'avant la fin de la soirée, ils viennent sur le ring et qu'ils reconnaissent Solo. Mais là, d'un coup, Solo Sikoa est interrompu par la musique de Jey Uso, et Jey Uso fait son entrée sous une méga pop. Et donc Jey Uso monte sur le ring, il confronte la Bloodline et il demande à Solo Sikoa « Alors petit frère, comment ça va ? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. » Et directement Jey Uso promet qu'il n'est pas là pour se battre car en fin de compte, Solo Sikoa est toujours son petit frère et il tient à lui. Jey Uso précise que Roman Reigns et Jimmy Uso ne sont pas encore arrivés à l'arène, donc Jey Uso en a profité pour venir parler à Solo Sikoa face à face, ous à ous. Et là, Jey Uso devient très sérieux et il demande à Solo Sikoa de réfléchir à ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire à la famille et ce qu'il est en train de faire à la Bloodline. Jey Uso précise qu'il n'y a personne qui a plus d'embrouille avec Roman Reigns que lui, mais malgré ça, il n'a pas cherché à diviser la famille. À la place, il est parti à Raw pour se faire son propre nom et il est devenu le champion intercontinental. Et Jey Uso explique que ça ne se fait pas que de se battre pour le Hula Fala. Il dit à Solo que le Hula Fala se mérite, il ne se prend pas. Et pour finir, Jey Uso dit à son petit frère, écoute, si tu veux mettre fin au règne et au pouvoir de Roman Reigns, alors fais-le, mais ne divise pas la famille en même temps. Mais clairement, Solo n'en a rien à faire de ce que Jey Uso est en train de raconter, donc il lui demande s'il a fini de gâcher son temps, et il lui demande également qui a parlé de diviser la famille. Solo explique que ce qu'il est en train de faire, c'est d'unir la famille. Mais surtout, Solo Sikoa demande à Jey Uso d'arrêter de l'appeler son petit frère, car il n'est pas son petit frère, il est son chef tribal. Et Solo ajoute qu'il aura toujours une place dans sa Bloodline pour Roman Reigns et pour Jey Uso, mais tout ce qu'il doit faire, c'est reconnaître Solo Sikoa. Solo dit qu'il ne veut pas que Jey Uso suive le même chemin que Jimmy Uso, parce que regardez où ça l'a mené. Donc il demande à Jey Uso, est-ce que tu es in ou est-ce que tu es out? Est-ce que tu acceptes de me reconnaître? Et là, vous avez Jey Uso qui hésite pendant quelques instants, puis d'un coup, il demande à Solo, écoute, si tout ce que tu dis est vrai, alors pourquoi est-ce que tu es allé les chercher? Pourquoi est-ce que tu es allé chercher Tama Tonga, Tonga Loa et Jacob Fatu? Il y avait une raison pour laquelle on restait éloigné d'eux,
Et là, Jay s'énerve, il regarde Jacob Fatu car depuis le début du segment, Jacob Fatu n'arrête pas de le fixer. Donc il dit à Jacob Fatu, si tu continues de me fixer comme ça, je vais te botter les fesses. Et donc là, vous avez un petit face-à-face très tendu entre Jey Uso et Jacob Fatu. Je pense qu'on a tous popé, on a tous imaginé le méga match que ça pourrait nous donner. Mais directement, Solo Sikoa a retenu Jacob. Mais au final, Jey Uso se calme et il dit d'oublier tout ça, il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour se battre. Par contre, il avertit Solo Sikoa que la prochaine fois qu'ils se verront, ça ne se passera pas de la même manière, ça se passera différemment. Donc fin du segment, Jey Uso s'en va et directement les commentateurs se demandent que voulait dire Jey Uso à la fin. Et perso, j'ai adoré le segment, j'ai adoré le face-à-face et je ne m'attendais pas forcément à la présence de Jey Uso hier soir à SmackDown. Donc c'était une bonne surprise, mais du coup, je pense qu'il risque d'y avoir des conséquences lundi soir lors de Raw. On en reparlera dans ma conclusion. Ensuite, pour info, hier soir, on a un petit tournoi qui a démarré pour désigner les prochains challengers au titre par équipe. Donc hier soir, on avait 2 matchs avec 3 équipes et les vainqueurs de chaque match s'affronteront la semaine prochaine pour désigner les nouveaux challengers. Et donc lors du premier match, on a DIY contre les Street Profits contre Pretty Deadly et à la fin, on a Montez Ford qui est en train d'effectuer le tombé sur Elton Prince et en même temps, Tommaso Ciampa qui effectue le tombé sur Kit Wilson. Donc l'arbitre compte jusqu'à 3, et là vous avez les 2 équipes qui pensent qu'elles ont gagné, DIY et les Street Profits. Mais l'arbitre explique que c'est Tommaso Ciampa et DIY qui ont gagné, car le catcheur qui était légal à la fin était Kit Wilson et non Elton Prince. Et donc DIY se qualifie pour la finale la semaine prochaine. Ensuite, on passe en coulisses, on a Roman Reigns et Jimmy Uso qui arrivent à l'arène, ils sont tout contents, et là ils croisent Jey Uso. Donc c'est la première fois depuis des mois qu'on a Roman Reigns et Jey Uso à nouveau face à face et directement on peut voir que c'est très tendu. Jey Uso ne sourit plus du tout. Il voit donc son frère et Roman Reigns et il s'arrête un instant puis au final il veut partir mais là Roman Reigns le retient par le bras. Roman Reigns retient Jey Uso, il le regarde et au final il lui dit « Je suis fier de toi, nous sommes tous fiers de toi ». Donc c'était un beau message de la part de Roman Reigns. L'ancien Roman Reigns n'aurait jamais dit ça à Jey Uso. Mais malheureusement, Jey Uso n'est pas encore très ouvert, on va dire, par rapport à Roman Reigns. Donc là, il regarde son cousin et au final, il répond simplement « No yeet » et il s'en va. Et là, on a Roman Reigns qui se tourne vers Jimmy en lui disant « Tu vois, je te l'avais dit ». Puis les commentateurs nous annoncent que ce soir on devait avoir un match avec Bayley et Naomi contre Nia Jax et Tiffany Stratton, mais on passe en coulisses et on a Nia Jax qui est au téléphone avec Tiffany, et apparemment Tiffany est malade donc elle ne pourra pas se rendre à l'arène. Donc là on a Nia Jax qui va voir Nick Aldis en disant que Nick Aldis doit annuler le match, mais Nick Aldis répond que pas du tout, le match n'est pas annulé, et Nia Jax va simplement devoir trouver une autre coéquipière. Et justement là vous avez Indi Hartwell et Candice LeRae qui débarquent, et Candice se propose comme partenaire en mettant en avant le fait qu'elle est la première championne speed féminine. Et Nia Jax n'a pas vraiment le choix, donc elle l'accepte, mais en même temps elle avertit Candice en disant que si Candice ne remplit pas son rôle ce soir, alors Nia Jax va la démolir en moins de 3 minutes. Puis nous avons Lash Legend accompagné par Jakara Jackson qui a battu Piper Niven accompagné par Chelsea Green en environ 3 minutes. Et j'ai beaucoup aimé le finish du match, j'ai beaucoup aimé quand Lash Legend a porté son finisher, c'était très beau, c'était très impressionnant parce que Piper Niven a un bon gabarit et les 2 catcheuses ont parfaitement effectué le finish. Et pour info, à la fin du match, on peut voir les championnes par équipe, Jade Cargill et Bianca Belair qui étaient dans la foule et qui ont été très impressionnés par Lash Legend. Derrière, on passe dans le vestiaire du OTC, on peut voir Roman Reigns qui est en train de réfléchir, il est totalement perdu dans ses pensées. Puis là, d'un coup, il tourne la tête et il peut voir que Jimmy Uso est juste à côté de lui. Donc on a Roman Reigns qui sursaute et il demande à Jimmy « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Et Jimmy Uso explique qu'il est en train d'essayer de relaxer Roman Reigns. Et donc il s'était mis à cette place parce que c'est la place du Wise Man. Donc vraiment, il voulait relaxer Roman Reigns. Mais là, Roman Reigns lui dit « Mais c'est pas toi le Wise Man !» Et Jimmy Uso répond que oui, c'est clair, il n'est pas le Wise Man. Mais malgré tout, il pense toujours que Roman Reigns devrait parler à Jey Uso. Mais là, Roman Reigns répond que non, ça ne sert à rien, ils ont essayé, ils ont vu Jey Uso, et Jey Uso a été très clair, il ne veut pas leur parler. Donc Roman Reigns dit à Jimmy Uso, écoute, je t'ai donné une chance, on a essayé de faire les choses à ta manière, ça n'a pas marché, maintenant on va faire les choses à ma manière, et je vais régler les choses. Sauf que là, Jimmy Uso demande à Roman Reigns, mais comment ? Comment est-ce que tu vas régler la situation ? Et là, vous avez Roman Reigns qui devient très sérieux, et il dit qu'il va régler la situation en reconnaissant, en acknowledgeant Solo Sikoa.
Puis on enchaîne avec Cody Rhodes qui fait son entrée pour nous hyper pour Crown Jewel. Et là il essaie de nous faire rêver par rapport à son match avec Gunther. Il nous dit que c'est génial d'avoir un match champion contre champion. Et il nous dit, imaginez par exemple à l'époque si on avait eu Nick Bockwinkel contre Ric Flair. Ou par exemple si dans les années 90 on avait eu Goldberg contre Steve Austin. Et Cody précise que les quelques fois où ce genre de match arrivait, champion contre champion, eh bien souvent on n'avait pas un vrai finish. Mais il nous promet que lors de Crown Jewel, il y aura clairement un vainqueur définitif. Et là, honnêtement, on a eu un speech très basique de la part de Cody qui nous a expliqué les raisons pour lesquelles il veut remporter le Crown Jewel Championship. Et il a notamment cité, bien entendu, sa petite fille. Et à la fin, il a invité Gunther à venir la semaine prochaine à SmackDown pour que Gunther explique ses raisons pour lesquelles il veut remporter le titre. Et pour info, derrière, on a également une promo de Kevin Owens qui n'était pas à l'arène et justement, il nous a expliqué qu'il est à la WWE depuis des années, mais qu'il n'a vraiment pas apprécié le fait que la WWE lui demande de ne pas venir à SmackDown après qu'il ait attaqué Cody Rhodes, car il explique qu'il y a des gens qui ont fait bien pire et qui n'ont pas été punis, mais lui il a été puni. Kevin Owens explique que ce genre de réaction fait qu'il se demande à quel point est-ce qu'il est réellement apprécié par la WWE. Mais KO dit que ça c'est même pas le plus grave, c'est pas le plus important, ça il peut passer, mais par contre ce qu'il ne peut pas oublier, ce qu'il ne peut pas passer, c'est ce que Randy Orton lui a fait. Kevin Owens n'arrive pas à croire que Randy Orton l'a trahi, et KO nous dit qu'il n'aurait jamais fait ça à Randy Orton. Et donc pour finir, Kevin Owens nous dit qu'avec tout ce qui se passe, avec la manière dont la WWE l'a traité, et le fait que Randy Orton l'ait trahi et qu'il ait choisi Cody Rhodes, eh bien Kevin Owens ne sait même pas s'il peut revenir un jour. Et donc directement après la promo de Kevin Owens, on retrouve Randy Orton dans le bureau de Nick Aldis, et Randy Orton exige un match face à KO lors de Crown Jewel, sauf que là Nick Aldis répond qu'il ne peut pas, et ce n'est pas qu'il ne veut pas valider le match, mais c'est qu'il ne peut pas parce que les gens au-dessus de lui ont dit de ne pas valider ce match. Donc Nick Aldis explique que la décision vient d'au-dessus. Et là Randy Orton répond simplement « Ok, bah j'imagine que je sais à qui je dois aller parler ». Donc je pense qu'on a tous compris qu'on va avoir une discussion entre Randy Orton et Triple H. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième match de qualification tag team et on avait A-Town Down Under contre Los Garza, contre une nouvelle équipe qui a fait ses débuts hier soir. On avait des vignettes ces dernières semaines. Il s'agit des Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin, qui ont remporté le match en environ 9 minutes, en portant leur finisher sur Berto. Donc très bonne soirée et très bon début pour Alex Shelley et Chris Sabin hier soir, et honnêtement, pour les suivre depuis plus de 20 ans, j'étais ravi de les voir hier soir faire leur début officiel à la WWE, et à la base j'avais l'impression que la foule avait plutôt popé lors de leur entrée, mais honnêtement quelques secondes plus tard j'ai re-regardé l'entrée, et c'est vrai qu'à la base la foule n'a pas eu une grande réaction pour les Motor City Machine Guns, mais j'espère qu'avec le temps ça va prendre. Et du coup Alex Shelley et Chris Sabin vont affronter DIY la semaine prochaine à SmackDown pour désigner les nouveaux challengers numéro 1 au titre par équipe. Puis derrière, on passe en coulisses avec Baron Saxton qui nous annonce que la semaine prochaine à SmackDown, on aura le 7ème match entre Andrade et Carmelo Hayes. Donc justement, les deux catcheurs sont présents et ça part rapidement en bagarre. Donc Nick Aldis est obligé d'intervenir. Et du coup, un peu plus tard, Nick Aldis nous annonce que la semaine prochaine, on aura un arbitre spécial pour ce match. Ce sera LA Knight. Derrière, on enchaîne avec le tag team match féminin avec Nia Jax et Candice LeRae accompagnée par Indy Hartwell contre Bayley et Naomi. Et vers la fin du match, on a Candice LeRae qui est dans le ring et qui distrait l'arbitre. Et pendant ce temps, vous avez Indy Hartwell qui pousse Bayley contre le poteau du ring à l'extérieur. Puis elle ramène Bayley dans le ring. Et là, Candice LeRae termine le travail avec un moonsault pour la victoire. Et après le match, on peut voir Nia Jax qui est un petit peu choquée que Candice LeRae ait réussi à remporter le match. Puis on passe au dernier segment et nous avons le OTC, Roman Reigns qui fait son entrée, il monte sur le ring et là il demande à la foule de Columbia potentiellement pour la dernière fois de le reconnaître. Puis directement la musique de Solo Sikoa retentit et Solo rejoint Roman Reigns dans le ring. Donc là Roman Reigns prend le micro et il dit que plus tôt ce soir il a entendu Solo Sikoa qui a dit à Jey Uso que dorénavant leur famille est plus forte. Mais Roman Reigns dit qu'il ne le voit pas et il ne voit rien qui lui prouve que la Bloodline se porte mieux maintenant. Et au contraire, Roman Reigns nous dit même que maintenant, ils sont divisés et ils sont brisés. Et Roman Reigns a du mal à y croire, ça ne lui plaît pas. Il dit à Solo Sikoa, après tout ce qu'on a vécu et après tout ce qu'on a perdu cet été, maintenant on se retrouve ici et on est totalement divisés. Et Roman Reigns explique qu'il a promis à son père qu'il allait régler la situation, il allait régler ça
pour que la Bloodline revienne au sommet, car Roman Reigns explique que tout ce qu'il souhaite, c'est que la Bloodline revienne au top et qu'ils aient tous des titres autour de leur taille et des gros chèques. Donc il demande à Solo, s'il te plaît, dis-moi, que dois-je faire pour régler tout ça? Mais là, vous avez Solo Sikoa qui rigole, il se moque de Roman Reigns et il lui répond, c'est très simple, si tu veux régler les choses, tout ce que tu as à faire, c'est de me reconnaître. Et donc là, vous avez Roman Reigns qui n'est pas bien, il ne veut pas le faire, mais au final, il acknowledge Solo Sikoa et derrière, il lui demande si c'est bon maintenant, il est heureux. Mais Solo Sikoa n'est pas content car pour lui ce n'était pas assez, donc il demande à Roman Reigns de l'acknowledge comme étant son chef tribal, sinon. Mais là vous avez Roman Reigns qui s'énerve et il lui répond sinon quoi? Et là directement vous avez Solo qui sourit et il le dit voilà, je le savais, tu n'as pas changé, tout ce que tu veux c'est le Hula Fala, et vu que tu n'as pas changé, je ne vais pas changer non plus. Et là, vous avez Solo Sikoa qui claque des doigts. Et directement, vous avez Tama Tonga, Tonga Loa et Jacob Fatu qui font leur entrée en traînant Jimmy Uso qu'ils venaient d'attaquer apparemment en coulisses. Donc Jimmy Uso n'est pas bien, Roman Reigns voit ça et pendant ce temps, vous avez Solo Sikoa qui tente de surprendre Roman Reigns avec un Samoan Spike dans le ring, mais Roman Reigns l'évite. Et là, Roman Reigns est lancé, il se débarrasse de Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, Jacob Fatu. Puis Roman Reigns se retourne et il voit le Hula Fala par terre dans le ring. Donc Roman Reigns prend le Hula Fala et il le met enfin à nouveau autour de son cou. Mais là, Solo Sikoa en profite et par derrière, il porte un low blow au OTC. Et donc le segment se termine avec Jacob Fatu qui porte un DDT sur Roman Reigns, puis Solo Sikoa qui enchaîne les Samoan Spike, et à la fin, Jacob Fatu qui replace le Hula Fala autour du cou de Solo Sikoa, pendant que Roman Reigns est par terre en train de souffrir. Donc là, depuis Bad Blood, on a Roman Reigns qui est vraiment en train de galérer et j'imagine qu'à la fin de SmackDown, beaucoup de personnes espéraient que Jey Uso intervienne, mais Jey Uso avait déjà quitté l'arène et pour le moment, il n'a pas encore vraiment de raison, on va dire, d'aider Roman Reigns, ce qui fait que du coup, je me demande, et j'en avais parlé dans la dernière vidéo, résultat de Raw, mais je me demande si lundi, lors du prochain Raw, vu qu'on a le rematch entre Jey Uso et Bron Breakker, est-ce que la nouvelle Bloodline va intervenir? Car maintenant, vu qu'on vient d'avoir le face-à-face entre la nouvelle Bloodline et Jey Uso, peut-être que ça va motiver justement Solo Sikoa et la nouvelle Bloodline à intervenir lundi soir, pourquoi pas potentiellement pour faire perdre le titre intercontinental à Jey Uso, ce qui pourrait à ce moment-là faire péter un câble à Jey Uso, et ce qui pourrait être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et du coup on aurait enfin Jey Uso qui viendrait derrière aider Jimmy et Roman Reigns. Maintenant, il y a plein d'autres scénarios qui sont également possibles. Par exemple, pourquoi pas la nouvelle Bloodline intervient lundi lors de Raw, mais malgré tout, Jey Uso arrive tout de même à conserver le titre intercontinental, sauf que derrière, il sera tout de même énervé par cette intervention, et c'est ça qui le poussera à rejoindre Roman Reigns et Jimmy, ou peut-être qu'on n'aura pas du tout d'intervention de la nouvelle Bloodline lundi soir, tout est possible. Et sinon, au niveau des gros faits marquants, comme je l'ai dit, je suis très content de voir les Motor City Machine Guns qui ont fait leur début du côté de SmackDown, et à côté de ça, je suis également très curieux de voir ce qui va se passer avec Kevin Owens lors des prochaines semaines, et j'aime bien la manière dont c'est présenté actuellement de la part de la WWE. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!